Tout d'abord, le test du lâcher-prise. Vous entrez dans bien plus que la routine quotidienne de l'existence lorsque vos yeux s'ouvrent pour saluer le nouveau jour. Vous avez pénétré dans un lieu de culte. Vous commencez un voyage de recherche de l'âme, une aventure qui appelle votre être entier, pas seulement votre temps. Vous êtes un pèlerin spirituel sur une route sacrée. Vous êtes plus que de la peau et des os. C'est là la véritable quête, la véritable magie. Cependant, vous rencontrerez des défis en chemin qui testeront non seulement vos croyances, mais aussi votre être même alors que vous poursuivez un chemin spirituel. Se défaire des attachements est l'un des premiers et des plus importants tests. Bien que l'idée soit simple, elle exige beaucoup d'investissement émotionnel. Voyez-vous, nous nous accrochons tous à des objets, des personnes, des idées et des ancrages que nous croyons définir qui nous sommes. Ce sont les choses que nous adorons et croyons essentielles. Est-il possible pour vous de lâcher prise, cependant? Considérez vivre la vie d'un arbre. Vous obtenez plus de feuilles à mesure que vous grandissez. Elles sont attachées à vous. Elles ne sont pas le centre de votre arbre, mais elles offrent beauté et ombre. Le monde, toujours vigilant, est curieux de savoir comment vous gérez ces feuilles. Obscurcissent-elles le ciel pour vous? Vous empêchent-elles de grandir? L'univers pourrait secouer votre arbre doucement mais fermement, provoquant la chute de certaines feuilles. Non pour vous nuire, mais pour vous fournir de la clarté, afin que vous puissiez faire place à de nouvelles feuilles et nouvelles expériences. Vous communiquez avec le cosmos lorsque vous commencez à penser qu'une certaine feuille est essentielle à votre survie. Il semble que vous dites « c'est tout cela, à ce moment-là ». Lorsque le cosmos vous entend, il peut demander « êtes-vous sûr ?» L'expérience de perdre cette feuille, cet attachement, sera alors vécue par vous. C'est une leçon, pas une punition. La question vient de l'univers. L'arbre a-t-il péri lorsque la feuille est tombée? Ou a-t-il créé de l'espace pour qu'une toute nouvelle feuille émerge? Cette perspicacité est abordée par un certain nombre de doctrines spirituelles, y compris les enseignements du bouddhisme sur l'attachement qui encourage le développement de la force émotionnelle. Lâcher prise ne signifie pas abandonner l'amour ou le désir. Cela indique que vous comprenez que votre objectif ultime est indépendant d'un état d'existence éphémère. Votre objectif ultime est d'atteindre la sagesse, la sérénité et une unité avec le cosmos qui est plus grande que tout attachement. Où se trouve le lieu de votre cœur? Oubliez-vous que vous êtes un arbre en constante croissance dans une grande forêt parce que vous êtes tellement absorbé par l'amour d'une seule feuille. On vous demande d'évaluer vos priorités dans ce test. Vos possessions vous définissent-elles ou êtes-vous plus caractérisé par votre capacité à changer et à évoluer vers votre grand moi? Des degrés de conscience plus profonds, une forme d'amour plus élevée et plus de connaissance sont ce que l'univers est prêt à vous accorder. Pour être un arbre faisant partie d'une vaste forêt, il faut d'abord déterminer si vous êtes prêt à laisser partir les vieilles feuilles et faire de la place pour les nouvelles. Vous êtes la forêt elle-même, vivante et en constante évolution, pas juste un arbre perdu parmi d'innombrables autres. Vous découvrez que vous êtes plus robuste, plus en harmonie et oui, plus complet que vous ne le croyiez initialement lorsque vous réussissez le test du lâcher-prise. Vous êtes en voyage maternel qui est à la fois sacré et éclairant. Vous n'êtes ni des retouches, ni des pertes réelles. Souvenez-vous que votre capacité à lâcher prise et à développer du nouveau vous définit, pas ce à quoi vous vous accrochez. En faisant cela, vous brillez vivement et servez d'exemple des possibilités illimitées inhérentes à l'esprit humain. Vous fusionnez avec quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de véritablement céleste. Et c'est là votre véritable voyage, un dépourvu de difficultés et débordant d'opportunités. Vous prenez la forme du monde en mouvement, un conte sacré qui ne se termine jamais. Deuxième, le test de la patience. Nous trouvons de plus en plus difficile d'attendre dans une société qui célèbre la gratification instantanée quand la prochaine poussée de dopamine n'est qu'à un glissement ou un clic de distance. Lorsqu'il s'agit de questions importantes, nous avons été conditionnés à penser que si quelque chose ne se passe pas maintenant, cela ne se produira jamais. Cependant, la sagesse du voyage spirituel nous mène d'une toute autre manière. Elle implore d'être entendue. Quand nous devons attendre plus longtemps que nous le croyons nécessaire, l'un des tests de patience les plus importants auxquels nous faisons face dans la vie est le test de patience. Vous voyez, la patience n'est pas juste une question d'attente, c'est aussi comment vous attendez. Il s'agit de garder votre calme et d'apparaître paisible même face à un environnement de plus en plus agité. Selon une citation de Nelson Mandela, « J'ai découvert que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la victoire sur elle. De même,
La patience est la capacité de surmonter la tension anxieuse que ces choses causeraient fréquemment plutôt que le manque de désir ou de besoin. Pourquoi alors l'univers nous force-t-il à attendre? Pourquoi rencontrons-nous ces situations où le temps semble s'étirer à l'infini devant nous, un peu comme un tunnel sans fin, sans lumière? Bien que pas simple, la solution est incroyablement perspicace. Ce temps d'attente ne sont pas des moments vides. Plutôt, ce sont des moments où nos âmes et nos esprits peuvent s'épanouir et se développer. Pensez à l'agriculteur qui plante une graine dans un étang et la regarde grandir et germer. Il perturbe le processus naturel s'il s'impatiente et la déterre pour voir comment elle va. Tous les retards dans nos vies sont comme ça. Ce sont des opportunités pour quelque chose en nous d'émerger et de se développer. On nous enseigne les compétences de la force, de la résilience et par-dessus tout, de la foi. L'univers ne demande pas si vous pouvez attendre. Plutôt, il demande si vous pouvez attendre avec grâce, compréhension et un cœur optimiste plutôt que pessimiste. Considérez l'attente comme un temps de préparation plutôt que comme une épreuve. Supposons que vous êtes un artiste, et chaque seconde qui passe est un coup de pinceau ajouté à votre chef-d'œuvre en constante évolution. L'univers vous prépare pour quelque chose qui correspondra à votre préparation et à votre mérite. Il ne vous fait pas attendre en vain. Comme Maya Angelou l'a si sagement observé, les grandes choses prennent du temps. Vos aspirations, vos ambitions et votre éveil spirituel, ce sont tous des accomplissements remarquables en devenir. Alors, comment pouvons-nous rendre ce processus d'attente plus supportable et moins douloureux? Nous devons développer la capacité d'être satisfaits dans le ici et maintenant. Les maîtres zen parlent de la beauté du présent et nous exhortent à vivre dans l'instant avec contentement et tranquillité. La peur de l'avenir devient moins intimidante lorsque nous sommes satisfaits du présent. Vous réalisez que vous acquérez des connaissances, renforcez vos muscles spirituels et améliorez votre âme plutôt que de sentir que vous gaspillez du temps. Observant une porte fermée de ce côté, vous vous demandez peut-être quand elle s'ouvrira enfin. Pensez à cela. Chaque minute que vous passez à attendre patiemment ajoute un autre niveau de perspicacité et une encoche à votre ceinture de résilience. La raison pour laquelle vous avez dû attendre sera évidente dans l'intensité de votre excitation lorsque la porte s'ouvrira enfin et que vous franchirez le seuil. La procédure ajoute de la richesse et de l'excitation, tandis que la patience et l'attente enrichissent l'expérience. Votre vie est, en un sens, composée à la fois des événements qui se déroulent et des temps intermédiaires. Ainsi, gardez à l'esprit que ceci est une préparation, pas une pause, chaque fois que vous vous trouvez dans l'un de ces moments, en attendant que le prochain chapitre commence. Votre temps d'attente est investi, pas gaspillé. Il n'y a pas de retenue pour vous. Vous vous préparez à quelque chose de si satisfaisant que, lorsque cela se concrétisera, vous réaliserez que chaque moment d'attente en valait la peine. Par conséquent, gardez à l'esprit que le véritable progrès se produit en vous pendant les moments calmes où vous vous sentez aspirer au progrès. Attendre est une sorte d'action, une évolution silencieuse et imperceptible de vous-même. Ce n'est pas l'absence d'action. Non seulement vous attendez, mais vous vous développez également, apprenez et vous façonnez en la personne qui sera prête lorsque le moment viendra. Vous saurez que vous n'attendiez pas simplement quand cela se produira. Vous parcourez un chemin qui a façonné qui vous êtes et a rendu l'attente valable à chaque étape. Le troisième est le test de la foi. Notre voyage avec la vie nous emmène à travers des prairies lumineuses et des tempêtes violentes. Lorsque le ciel est clair, la gratitude et la foi sont faciles à trouver. Cependant, que se passe-t-il lorsque les tempêtes arrivent? Les vents s'intensifient et l'environnement environnant commence à s'effondrer. C'est le moment précis où le test de la foi commence, non pas comme une évaluation inhumaine, mais plutôt comme un outil essentiel de développement spirituel. Considérez vivre votre vie comme un navire naviguant sur les mers. Comme on dit, une mer calme n'a jamais fait un marin habile. Imaginez rencontrer des vagues turbulentes qui lancent votre vaisseau, provoquant des éclaboussures d'eau sur le pont et vous laissant désorienter dans un corps d'eau sans fin. Il serait simple de décider de sauter du navire et de l'abandonner, le croyant en train de couler. Cependant, la foi est la boussole qui vous dit de rester en place et d'avoir foi que votre navire est fait pour affronter la tempête. Vous croyez vraiment que la turbulence est un moyen de lisser les vagues plutôt qu'une indication d'un désastre imminent. Imaginez le potier travaillant à la roue, modelant l'argile en un joli vase. L'argile est tournée, pressée et comprimée. Si l'argile avait des émotions,
Elle souhaiterait probablement sauter de la roue et expérimenter des vertiges et une désorientation. Cependant, c'est cette procédure qui transforme un morceau de terre en une œuvre de beauté. Vos difficultés sont comparables à cette roue. Elles vous façonnent en une version de vous-même plus résiliente et astucieuse. Bien que perturbant, le processus est essentiel. Il ne faut pas négliger la métaphore du diamant. Sous la terre, un morceau de charbon devient un diamant. Il devient l'une des pierres les plus précieuses du monde en raison de la chaleur extrême et de la pression. Lorsque vous traversez les pires moments de la vie et que vous vous sentez au plus bas, gardez à l'esprit que cela pourrait être votre chance de passer du charbon au diamant. Vous subissez une transformation plutôt que d'être écrasé. Le cosmos n'en a pas après vous. Il vous force à réaliser à quel point vous êtes réellement résilient. Pensons également à la façon dont une chenille devient un papillon. La chenille se niche à l'intérieur de son cocon, se dissolvant essentiellement en une bouillie qui se reforme ensuite en un papillon. Imaginez être gluant pour un moment, une période d'incertitude et de morosité. Cependant, c'est cette phase désagréable qui nous prépare au volume et aux ailes. De même, vous ne vous effondrez pas si, dans vos moments les plus bas, vous vous découvrez dans un cocon de poux. Vous vous préparez à décoller. La foi est une notion qui transcende toutes les perspectives théologiques. Le message reste le même, quelles que soient vos croyances en Dieu, l'univers ou toute autre autorité supérieure. C'est pendant les nuits les plus sombres, et non dans les jours les plus lumineux, que la foi durable est forgée. C'est votre conviction que, malgré votre incapacité à la voir pour le moment, la lumière du jour se cache juste au coin. Votre foi est mise à l'épreuve par les épreuves, et non par les pénalités. Elles servent d'introduction à un plan d'existence supérieur. L'objectif global est que vous ne serez pas la même personne qui est entrée et ressortie de l'autre côté. Vous en sortirez plus fort, plus instruit et avec un lien plus grand avec vos valeurs fondamentales. Par conséquent, accrochez-vous à votre foi même lorsqu'il semble que tout est contre vous et que votre monde s'effondre. Accrochez-vous à elle comme si elle était la bouée de sauvetage pour un vous vide dans des eaux agitées, car c'est le cas. Vous ne traversez pas seulement des moments difficiles, vous rassemblez les ressources et la force nécessaires pour le reste de votre expédition. Cela va au-delà de simplement survivre à la tempête. Il s'agit de danser sous la pluie. Accrochez-vous à votre foi et utilisez-la comme un bouclier. Souvenez-vous que même si la tempête est là pour rester, les leçons que vous apprenez et la résilience que vous développez dureront toute une vie. Si le processus semble difficile, surtout au début, ayez foi en lui. Car vous serez reconnaissant envers la version de vous-même qui émerge de l'autre côté. Vous ne faites pas que survivre, vous grandissez et changez, devenant une lumière encore plus brillante dans les ombres. Je vous remercie de voir. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager ce message avec d'autres s'il vous parle. Vos encouragements continuent d'apporter ces choses. À chacun d'entre vous, bénédiction et paix.